Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel pour SEMrush France et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Content Audit. Content Audit, c'est un outil qui va vous permettre d'analyser vos contenus, de faire, comme son nom l'indique, un audit de chacun de vos contenus et de savoir quoi faire avec eux. Est-ce qu'il faut les recycler? Est-ce qu'il faut les repromouvoir? Est-ce qu'il faut les retravailler? Est-ce qu'il faut les mettre à jour? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, les recycler, réécrire, ce que vous voulez. C'est un outil qui est vraiment très complet parce que dans une démarche de content marketing ou de SEO, ça permet de savoir s'il y a beaucoup de backlinks qui ont été générés grâce à ces contenus. Ça permet de savoir si ça a été suffisamment partagé sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi de savoir de la donnée réelle parce que vous pouvez connecter Google Analytics mais aussi Google Search Console. Donc on va voir ça tout de suite. On va déjà changer de visage, on va changer la vue en se mettant sur l'écran. Donc Content Audit, déjà ce qu'il faut dire, c'est que c'est un sous-outil de Content Analyzer que vous pouvez retrouver dans votre projet. Il faut créer un projet à votre nom, avec votre nom de domaine, donc par exemple Thomas Cubel, et avec comme nom de domaine thomascubel.com. Et ensuite, vous allez dans Content Analyzer, vous activez Content Audit, et ça va aller scanner tous vos contenus sur votre site. À partir de là, vous connectez Google Analytics et Google Search Console et vous aurez tout plein d'informations super essentielles. Donc là, c'est un tableau, c'est la première vue, on ira voir l'ensemble de contenu après. Tableau, c'est la vue qui vous permet de voir déjà donc l'ensemble de vos statistiques moyennes. Donc là, on a 136 pages qui font environ 6000 partages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Ça a généré 580 backlinks, 4700 sessions. C'est en moyenne une durée moyenne de session de 1 minute 11, un taux de rebond à 78,7%, et concernant la Search Console, 5900 en requête de recherche. Donc c'est le trafic estimé de la Search Console. En dessous, on a une vue un petit peu plus détaillée, puisque ça se passe page par page. Donc là, j'ai classé par backlink, il me semble. Donc là, ici, par exemple, on a le SEO, c'est quoi? C'est ma page définition du SEO. Donc on voit ici que c'est en code 200, donc elle est toujours accessible. Que le titre, c'est le SEO, c'est quoi? Ici. Que la métadescription, c'est ceci. La H1, c'est ceci. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez basique. Et ensuite, on a ici, c'est là le plus intéressant, le nombre de mots. Donc ça vous permet de voir déjà là où vous n'avez pas travaillé peut-être le texte ou pas sur votre site. Vous avez ici la partie partage avec le nombre de partages total, 27, 23 sur Facebook, 4 sur Twitter, le nombre de backlinks que ça a généré, 61, le nombre de sessions, 2300, c'est en baisse sur Google Analytics, en même temps on est début janvier donc il y a eu aussi les vacances, 44 secondes au niveau de la durée moyenne de la session, donc là on pourrait peut-être le travailler un peu, le taux de rebond, 90%, on pourrait peut-être aussi travailler un peu en le faisant baisser, pour faire en sorte que les gens aillent sur d'autres pages, ça c'est prévu. Et on a à la fin la Search Console sur 30 jours, 1900 pour du coup le SEO c'est quoi. Et si je clique sur cette page là, j'accède à une autre vue qui est, je vous donne celle par défaut, donc la vue graphique de Google Analytics, le nombre de sessions, le nombre de pages vues pour l'article, et ici les requêtes qui ont été tapées et qui vont donc aller afficher le SEO c'est quoi. Donc ça, c'est un truc assez simple qu'on peut retrouver dans Analytics directement ou Search Console directement, mais c'est vrai que de l'avoir centralisé sur SEMrush dans le mode projet, c'est quand même assez intéressant. Et vous pouvez passer une URL suivante ou précédente en bas. Autre chose que je n'utilise pas parce que je suis seul dans ma société, je suis freelance, mais il y a aussi des outils de collaboration. Donc du coup, vous pouvez inviter des participants, vous pouvez marquer des notes, créer des tâches pour, par exemple, dire toi, je sais pas moi, toi Camille, tu vas aller réécrire un petit peu mon contenu, tu vas aller recycler le contenu, le promouvoir sur les réseaux sociaux, tu vas aller créer des backlinks pour pousser un peu l'article pour qu'il remonte encore plus. Voilà, c'est par exemple des choses que vous pouvez faire quand vous avez 0 session. Des choses que vous pouvez faire quand il n'y a pas suffisamment de backlinks et que la page ne remonte pas assez. C'est très très intéressant d'utiliser ce système-là. Donc cette partie-là de Content Audit, le tableau, vous permet d'avoir tout un tas de statistiques et de faire le tri sur ce qui performe et ce qui ne performe pas.
L'autre vue que vous avez dans Content Audit, qui est liée étroitement au tableau, c'est ensemble de contenu. Ensemble de contenu, c'est un ensemble de boîtes qui renferment des pages, mais avec des propos conditionnels. Par exemple, cette boîte réécrire ou supprimer. Pourquoi il y a 99 pages qui sont concernées par ça? Parce que les 99 pages sont vieilles de plus de 2 ans, 24 mois. Elles ont 15 sessions max, donc c'est pas beaucoup. Et elles ont au moins 200 mots. C'est-à-dire que ce sont des pages qui sont quand même relativement travaillées en termes de mots, mais qui n'ont pas beaucoup de pages vues. Donc peut-être que c'est un problème de ciblage de mots-clés ou autre chose. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je connais mon site. La plupart des pages que j'ai sur mon site n'ont pas de requête en face. Pourquoi? Parce que c'est un choix. Moi, ce que je poste sur mon site, en grosse majorité, ce sont des articles coup de gueule, métaphoriques, des choses qui sont là pour parler d'un sujet ou d'autre, mais pas du tout pour répondre à la demande. C'est un blog de référenceur. Même si j'ai quelques pages comme le SEO c'est quoi, qui est la définition du SEO, qui, elle, pour le coup, doit performer et n'est pas là dans le cadre de ces boîtes. Mais par exemple, besoin de mettre à jour, vous voyez, c'est mise à jour du contenu, plus vieux qui a plus de 2 ans, qui a au moins 15 sessions, et par contre, qui a aussi 200 mots. Donc là, peut-être que le SEO c'est quoi est là-dedans, éventuellement. Et du coup, donc cette partie-là, que vous pouvez aussi définir vous aussi, vous permet d'avoir des ensembles de pages à travailler, à réécrire, à supprimer, à revoir, à recycler, à promouvoir, etc., etc. Vous avez juste à cliquer sur ajouter un ensemble et vous dites voilà, pour toutes les pages qui ont 0 backlink, et bien faire des backlinks. Pour toutes les pages qui ont un taux de rebond supérieur à 70%, essayez de faire en sorte de les faire naviguer sur le site. Voilà, c'est tout simplement un outil conditionnel qui vous permet de savoir quoi faire avec vos contenus. Et le tableau, de traquer vos contenus de manière générale et de savoir si ça performe ou pas. Voilà, sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. SEMrush.